Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je tenais à remercier tout le monde pour vos gentils messages suite aux petits soucis de santé de monsieur, ma fille, mon chien, les tracas de la vie. Tout est quasiment rentré dans l'ordre pour chacun. Mais voilà, je veux dire entre guillemets, hein, si je puis dire, le pire est derrière nous. Voilà, alors aujourd'hui je vous propose de voyager un petit peu avec moi en regardant ce que j'ai sélectionné chez la société Pensomeway. Donc j'ai sélectionné 4 produits, ils m'ont contacté le 8 mars et nous sommes le 21 mars si je ne me trompe pas, mardi 21. Donc bien sûr, hein, il y a un peu de décalage avec le jour où je tourne et le jour où vous voyez la vidéo, vu que j'aménage maintenant des vidéos programmées. Donc voilà, quand je vous annonce quelque chose, c'est déjà au passé. Voilà, logiquement, tout rentre dans l'ordre au bout d'un moment. Donc voilà, alors on va regarder ensemble ma petite sélection. Hop, je redécouvre avec vous puisque je regarde vite fait pour savoir de qui ça me vient. Et ensuite, ben voilà, je redécouvre avec vous. Donc, ceci, ça vous parle. Avant tout, avant que j'oublie, je ne sais pas pourquoi j'avais oublié de vous dire, comme d'habitude, hein, les liens des produits, le lien de la boutique, vous les retrouvez en barre d'infos. Et si en cours de route, j'ai un code promo pour vous, il sera là également. Voilà. Donc, on va découvrir ensemble hein, ce qui se cache dans cette petite boîte. Déjà de 1, si vous dites Needleminder, logiquement, vous avez raison. Alors, il est bien fermé. Je ne sais même plus ce que j'ai pris. Et j'ai pas envie de regarder. Ça y est, j'ai retrouvé. Voilà. Donc, je me suis repris... Voilà, à l'endroit, c'est mieux. Je me suis repris un Needleminder Summer été parce que j'ai pas mal de projets en connotation avec la saison de l'été. Et donc, bah écoutez, moi je voulais à tout prix mettre sur mes projets estivaux une petite illustration comme ci d'un Needleminder. Voilà, donc vous pouvez aussi également, hein, je le dis régulièrement, mais vous pouvez vous en servir comme décoration sur un mur aimanté, sur un frigo, sur quelque chose en métal, pour venir faire tenir un petit post-it, une petite fiche mémo, enfin un dessin des enfants aussi, ça leur fait toujours plaisir de venir donner à papa, maman des petits dessins. Donc en plus vont bientôt arriver, ça va aller très vite, hein, la fête des mamans, la fête des papas, Pâques aussi, quand ils nous font des petits dessins de Pâques, ben voilà, vous faites tenir avec ceci, et bon c'est summer, mais voilà, ça décore joliment un mur. Donc on vérifie toujours hein, qu'il y a les 2 parties aimantées de notre Needleminder. Voilà. Donc tout est ok, donc on a toujours le petit film plastique de protection qu'on vient gratouiller sur un bord pour venir retirer ce film hein, qui va nous donner de la brillance. En attendant que je le mette sur un projet, moi je le laisse protéger, comme ça il ne bouge pas. Jusqu'à maintenant j'ai déjà regardé parce que j'ai cette fâcheuse manie de toujours frotter mes Needleminder quand je retourne sur un projet. C'est comme le matin à mon réveil, mes lunettes, tout de suite je les frotte. Je ne sais pas les mettre aux yeux sans les avoir frottés. J'ai ce besoin de propreté. Je suis maniaque. Hein. Donc du coup, j'en ai aucun de rayé jusqu'à ce jour. Pourtant, c'est quand même manipulé, on pose des aiguilles dessus. Donc c'est quand même assez solide. C'est une super matière résistante. Donc le Needleminder été est au prix de 1,89 €. Voilà. Ensuite, deuxième article, un petit article qui m'a été bien pratique dernièrement quand j'avais mes faux ongles et qu'il y en avait un qui s'était mal, j'ai un ongle qui s'était mal cassé. J'avais pris ce genre d'article. Alors là, on nous proposait plusieurs styles.
Et c'était choix aléatoire. Je me suis dit, allez, allons-y gaiement, on verra ce qu'on nous propose. Et là, j'ai eu celui avec des étoiles. C'est trop choupinou. Il a ce petit côté, hop, de rêve. Voilà, petit côté imaginaire, petit côté adulte, ado, enfantin. Vraiment, c'est discret à la fois, hein, tout dépend. Là, quand vous allez enrouler, peut-être qu'il y aura du blanc. J'adore. Franchement, ces trucs-là, c'est juste magique. Hein. Voilà. Bon, une étoile rouge, pour un homme, ça le fait peut-être moins. Ou de loin, on penserait une tache de sang. Mais franchement, ces choses-ci, elles sont super. Ah, il était plié. Je me disais bien, je le trouvais super épais. Et donc, c'est auto-adhésif et ça se réagrippe hein, sur votre rouleau. Alors, si vous coupez un morceau, par exemple, vous l'utilisez. Si vous passez les mains dans l'eau, sachez que ça va quand même mouiller. Vous risquez quand même de le perdre. Donc, moi, je l'enlève et après, je viens le remettre. Comme si j'enfilais une petite chaussette de doigt. Donc, c'est super pratique. Donc, son utilité ici est pour le point de croix. Donc, c'est pour éviter de vous piquer dans le doigt quand vous venez retirer votre aiguille ou quand vous venez pousser. Tout dépend justement de la manière à laquelle vous travaillez. Par contre, ça peut être super pratique quand vous faites de la broderie perlée parce que les porte-clés les porte-clés perlés nous sont fournis avec des aiguilles très très pointues. Et j'ai remarqué qu'on se pique incessamment sous peu. Souvent, régulièrement, les doigts. À chaque fois, j'ai un aïe qui sort de ma bouche, oui. Et puis, des fois, voilà, on se pique à avoir une petite percée de sang. Hein, donc, ceci, c'est un moyen de résoudre les aïes, les houilles, et j'en passe. Ou simplement, quand vous êtes blessé, hein, ça sert super bien. Moi, j'adore. C'est pour ça que de temps en temps, j'en prends parce que... ma fille, elle m'a lapidé un rouleau pour faire une espèce de bandage au genou. Et pour pas mettre de la crème sur un pantalon. Donc le rouleau est parti de 3/4. Je lui ai dit, mais c'est pas fait pour faire ça. Elle m'a dit, non maman, c'est super pratique en fait. Elle dit, du coup, il n'y a pas de crème qui va sur le vêtement. Voilà, ma fille a détourné ce produit à sa manière également, toujours dans le milieu, entre guillemets, médical. Voilà, donc ce petit produit vous est toujours fourni de façon fermée, hein, protégée. Et il était au prix de 94 centimes. Donc là, c'était, comme je vous l'ai dit, aléatoire. On reçoit celui que la société a voulu nous envoyer. Donc c'est sympa, ça peut permettre de découvrir d'autres styles, même pour les enfants quand ils ne veulent pas mettre de pansement. Ce genre de petites choses peut être sympa. Voilà, allez, article numéro 3, on arrive déjà à la moitié. Vous vous rendez compte? Ça va vite. Lequel on va regarder? Bon allez, on va regarder celui-ci. Alors, cross-stitch, je suis sûre que je vous ai fait peur avec mes sorcières. Vous avez dit, ça y est, elle va encore nous montrer une sorcière. Mais non, c'est pas une sorcière. Je vous montre... Enfin, si, quelque part. J'avais même pas fait attention de ce que je vous annonçais. Ça découlait de source avec ceci. Le Magic Book, le livre magique. Ah, j'en peux plus. Donc, connotation également avec notre cher Harry. On a ses lunettes. On a la trace, l'éclair qu'il a sur son front. On va l'ouvrir. Alors, d'abord, je vais vous dire, c'est du 14 CT. On vous dit qu'il faut utiliser 2 bras. 32 x 40. Je rigole encore de mes bêtises. C'est pas possible. Je fais pas exprès. Hein. Je vous assure. Ah là là. Donc, les pochettes, hein, super pratiques comme toujours. Avec au dos les explications, je rigole encore toute seule dans mes petites moustaches, hein, c'est pas possible. Au dos, pour faire du point de croix, on vous explique pour le 11 CT, le 14 CT, pour de la toile vierge, pour du point compté comme on fait, et quelques points en exemple qui sont montrés pour savoir comment faire. Le repassage, le lavage, enfin dans l'autre sens, le lavage puis le repassage. Enfin, vraiment, c'est super intéressant pour les personnes nouvelles d'avoir ceci. Donc, on regarde de plus près l'illustration. Donc, J.K. Rowling, Harry Potter. Voilà, il est marqué sur le côté.
Donc c'est le livre. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pour le Quidditch, je sais pas trop quoi. Je le dis certainement mal. Son super ballet Edwige. Ça y est, j'ai retrouvé son nom. Je dis mince, Isa, faut que tu sortes le nom de son animal fétiche à Harry Potter. Et ouais, c'est Edwige. Le chapeau, hein, pour savoir dans quelle maison sont les élèves, les Gryffondor pour Harry Potter. J'y connais un petit peu, hein, mais je me suis endormie à chaque fois aux autres épisodes. Le premier passe, mais les autres, je m'endors. Et puis, j'ai vu le dernier épisode en entier. J'ai été choquée. Comment dire, cet océan entre le premier et le dernier, c'est... Au début, c'est magique, c'est enfantin, c'est beau, c'est festif. À la fin, c'est dur. C'est dur, c'est impitoyable, c'est sombre, c'est gore, c'est... Pouf. Ah ouais, berk. Mais en quoi qu'il en soit, ça reste une superbe histoire. Donc l'écharpe d'Harry, enfin, là c'est la devanture du château, mais vraiment tout est réuni ici. Le Quidditch, ah, j'ai le mot hein, sur le bout de la langue. Mais voilà, alors ça ici, je sais pas à quoi ça fait référence. Mais ça, je vois bien hein, ce petit machin qui vole là quand ils font leurs courses là sur leur balai. Enfin, ça a un nom aussi, ça. Hein. Ils ont plusieurs sortes. Ça ici, ah non, c'est le côté de la devanture. J'allais dire, c'est peut-être la baguette d'Harry, mais non, je dis des bêtises. Il n'y a pas la baguette d'Harry. Il y a ses lunettes, certes. On pourrait faire, ça fait penser à son visage, hein, parce qu'il y a les lunettes et juste au-dessus, la forme du Z. Alors, le téléphone sonne, je suis persuadée que c'est un appel encore intempestif de publicité. Je vais aller voir de suite. Bon, bah écoutez, c'est de la famille, donc je rappellerai après, parce que si j'arrête tout, ça me fait un morceau, puis un morceau, puis un morceau, et puis après, moi, je sais plus où j'en suis. Je rappellerai après. Donc, bah écoutez, tout a été dit sur l'illustration. Donc, j'imagine qu'il y aura du point arrière. Alors, le patron. Ah, j'ai un cheveu qui m'embête. Alors, hop. Voilà. Eh ben oui, hein, on a dû déjà rien que pour l'écriture, certes, mais pour beaucoup d'éléments, on aura du point arrière. L'air de rien, Isa regarde si elle aura du French Knot. Il y en aura au niveau des yeux. Souvent, c'est pour les yeux des animaux. Donc, c'est une toile partielle. Je l'ai prise en point compté. Alors, je ne sais plus si elle existe en estampé. Je ne sais plus. Donc, le patron est scindé en 4 parties. 1, 2, puis 3, puis 4. Voilà. Donc, partie 1. Partie 2. Maintenant, j'ai le nez qui gratte. Partie 3. Et partie 4. C'est toujours numéroté en dessous. Hein. Donc, on vous avez également les traits qui se rejoignent en rouge, verticaux et horizontaux pour faire du point de croix compté. Bah, écoutez, je regarde là, je ne le vois pas. Attendez, hein. De toute façon, vous ne pouvez pas partir. Enfin, si, je vous dis attendez. Si, si, si. On a ici le début du trait rouge. Là, on le voit bien. Mais une fois que c'est dans... Tac, 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 tac. Ah si, et la jointure est là. Oh, c'était super fin, le trait. Hein. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, qu'est-ce que ça nous dit? On a en full stitch, donc en croix pleine, sur la première page, on a 32. Et puis, sur la deuxième page, à l'arrière, on a de 33 à 43. On a 43 couleurs pour effectuer ce livre magique. Franchement, il y a du boulot. Et il y a de la couleur, donc ça, c'est génial. Franchement, j'adore. Et du French Knot, j'ai pas fait attention. On a aussi le symbole 6 et le backstitch. On aura 2 symboles différents, donc 2 couleurs en backstitch. Donc, attendez que je regarde si je trouve le 6 noir. À pas confondre avec le 6 classique, parce que le 6 classique, c'est dur à dire ça, et ben il existe aussi. Alors attendez, le 6 classique est dans les yeux d'Edwige.
c'est le 310. Et ensuite, on a le 6 en French Note qui est par un cercle. Pour l'instant, il n'y a rien qui saute. Ah si, là, sur le livre, sur la tranche du livre. Ok. Ah, c'est pour faire les points. Parce que voilà, avec les initiales du prénom et du nom, voilà, entre les initiales ici, on a J.K. Voilà, c'est pour faire les points. Ah, c'est sympa. Vraiment, c'est bien pensé. Au lieu de faire un petit trait ou une croix. Donc, toile vierge. Donc, qui dit cross-stitch dit toile surjetée. Donc, ça, c'est génial. Donc, va falloir faire ses repérages pour trouver son milieu. Donc, la broderie point de croix, pour avoir de la rigueur, dit qu'on plie de moitié de part et d'autre sa toile dans un sens, puis dans l'autre sens. Comme ceci, on plie bien, on casse avec le pouce correctement, et ensuite, avec la pliure, on sait dire où est le milieu. Voilà, si on prend pour le haut pour commencer, on prendra celui-ci, ce point entre mes deux index. Voilà, tout simplement. Sinon, il y a toujours moyen de faire des quadrillages, mais faut-il encore qu'il nous donne dans ce kit le nécessaire des stylos qui s'effacent à l'eau, ou sinon des stylos à friction si vous en avez chez vous. Mais après, voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Puis à force d'avoir certains kits, on a des stylos effaçables à l'eau. Donc 33,5 sur... J'espère qu'ils ne vont pas me rappeler entre deux, parce que c'est un petit peu embêtant. Ouais. Chez nous, tout est réglé, mais c'est chez mes parents qu'il y a des couacs. Allez, 41,7. 41,7. Donc, je regarde que j'avais bien pris, hein, que j'avais noté. Joy Sand 14 CT, 32 par 40, point compté. Elle est au prix de 5,68 €. Voilà, donc déjà, je vais replier ça correctement. C'était dans l'autre sens. C'est juste par pratique, hein, pour le ranger comme il était, sans forcer. On va regarder les fils. On est à fond dedans. Hein. Donc, on a sur nos deux organisateurs, puisqu'on a deux organisateurs, vu le nombre de fils de couleurs, on a deux aiguilles agrafées sur l'organisateur du dessus, hein, bien sûr. Et ensuite, nous avons... Alors, je cherche un A. Ça sera mieux comme ça. C'est pas évident, hein, de vous les ouvrir sans les séparer. 1, 2, 3. Attendez, c'est quoi ce bazar? Hop. Je resserre et je viens. Je suis à vous. Voilà. Donc ici, les couleurs de 1 à 15. Voilà. Donc vous avez la couleur en couleur ici. Vous avez ici au-dessus le référencement code couleur qui se rapproche de la couleur de MC. Et ici, la quantité de fils que vous avez besoin pour chacune d'entre elles. Par exemple, pour le jaune, on a besoin de un fil entier. Et là, pourtant, il y en a deux. Bon, peut-être une erreur. Là, c'est 0,5. Ils ont mis un entier, ils ne vont pas nous le défaire en deux. Là, par contre, on nous a bien dit que c'est 1 et on a bien un fil. Bon, vaut mieux avoir trop que pas assez, hein, moi je vous dis. Voilà, ici, on a bien 2. Ici, on a bien 2, 4, 6, donc ça fait 3, c'est bien ça. Donc voilà, pour ces premières couleurs. Ensuite, ici de 16 à 30. Ici, on a ces couleurs-là. Elles sont bien sympas également. Hein. C'est vraiment dans les tons marronnés, bleus, de l'orangé, du vert, du rosé. Enfin, vraiment, c'est les couleurs, des tonalités de jaune, beige. C'est vraiment les tonalités de ce vieux livre grimoire.
Ouais, c'est génial. C'est trop beau. Ça va être super beau, hein. Et ça, c'est la continuité, le reste des couleurs de 31 à 43. Voilà. Donc, le tout ensemble, ça vous donne... Donc, les quantités peuvent paraître peu, mais c'est normal, hein, c'est du 14CT. Donc, je vous le rappelle, et pour ceux qui ne le savent pas, on n'utilise que 2 brins. Voilà, un petit bout de coton blanc qui traînait. Voilà. Pour toutes ces couleurs, elles sont super lumineuses, hein. C'est très joli. Donc voilà pour ce premier livre de sorcellerie, pour y revenir à ma petite blagounette sans le vouloir. Ah là là, je suis pas possible, hein. Voilà, je range mes fils. Ouais, je trouve que ça va être super agréable parce que, bon, non pas que je sois fan, hein, de Harry Potter, j'ai adoré le premier. J'ai adoré aussi petit personnage qu'on voit, comment il s'appelle, je sais plus, le petit personnage avec sa petite Dobby. Ouais, je trouve trop chou. Et voilà, je m'attache comme ça et je trouve ça trop chouette. Et cet univers de magie, c'est cosy, ça rappelle les festivités qui approchent Noël et tout ça. Et j'adore en fait. Donc ça me met déjà dans une ambiance que j'aime beaucoup. Donc je vous ai donné son prix. Donc, on va regarder ensemble le dernier projet que j'ai sélectionné. Vous n'allez peut-être pas voir grand-chose parce que moi, c'est tout flou. Donc, c'est la société sans nom. Souvent, hein, c'est un peu flouté. Alors, vous le voyez mieux que moi. Je vous mettrai l'illustration à la fin parce que vraiment, ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc, il s'agit d'un décor d'une rue avec plein de demeures à l'ancienne, victorienne, et qui se reflètent. Il y a un pont et il y a de l'eau de l'autre côté et ça se reflète sur l'eau. On voit ici, il y a un clocher, donc c'est une ville-village. Et puis on voit les montagnes à l'arrière et ça me fait penser quand je prends la route des vacances, parce que quand je commence à voir les montagnes comme ça, je me dis ça y est, ça sent bon, on arrive. Donc c'est une 14CT. Donc ça, c'est le référencement pour retrouver le produit. Elle fait 70 cm de long, enfin de large, pardon, sur 28 cm de long. Donc c'est un format paysage. Et elle fait 352 points, 53 points, pardon, décidément, dans ce sens-ci. Et 122 points dans l'autre sens. Là, ici, en petit, vous avez les instructions. Donc c'est la jetée Victoria. Donc on va regarder de quoi est composé. Comme d'habitude, le petit sachet, petit clin d'œil à Gilou. On a la bague, on a l'enfil aiguille, le pompon avec nos 5 aiguilles, mais voilà, moi je vois bien à travers, donc je ne l'enlève pas du sachet. Ouais, mais voilà, petite pensée à Gilou qui nous demande un petit peu de temps en temps d'ouvrir les sachets pour bien montrer aux gens. Et oui, il n'a pas tort, hein, il n'a pas tort. C'est bien d'avoir l'avis d'un homme aussi, comment lui il ressent les choses, parce que c'est pas forcément comme nous on les ressent. Donc voilà. Mais je lui ai fait une vidéo dédiée, hein. Donc voilà. Elisa, si tu es dans le coin, tu vas rigoler. Ah là là, sacré Gilou. Donc voilà le paysage, l'illustration ça y est, j'ai oublié le nom, de la jetée Victoria. Je trouve ça trop beau comme nom, c'est chic, c'est élégant. Et le patron qui vous est mis pareil dans le même style de format. Donc nous avons, c'est la fête sur la jetée Victoria, vu qu'il y a beaucoup de confettis. On a des zones blocs, ouf, pour se reposer, de ci et là, un petit peu en haut. On ne peut pas appeler ça le haut confetti, mais je sens que ce projet, une fois réalisé, il va être magnifique, hein. Des grandes zones blocs ici de 40, la jetée toujours pareil, hein, d'énormes confettis, mais ce qui est génial, c'est que c'est du 14CT et j'ai pas souvenance, alors je peux me tromper,
mais j'ai pas souvenance que cette société, on a eu souvent du 14CT. Ouais, là, ça m'a semé le doute quand j'ai vu 14CT. J'ai dit, ah ouais, c'est trop bien. Parce qu'on aime bien le 14CT également pour la précision et la netteté du travail, quoi. Donc ça, c'est cool, hein, c'est vraiment chouette. On a 40 couleurs, ça, c'est génial. Franchement, c'est top. 40 couleurs, là, c'est déjà pas mal, hein. Donc, on a ici la numérotation des écheveaux de 1 à 40. Les symboles de chacune d'entre elles, hein, des chevettes ou écheveaux. Voilà. Et leur code couleur, toujours placé dans un ordre croissant. Les couleurs approximatives de chacune d'entre elles. Voilà, donc sacré patron. Attention aux sources d'eau, de liquide, parce que je peux vous dire que ça fait une catastrophe si vous avez de l'eau dessus une table mal essuyée, ou si vous faites votre patron, enfin votre point de croix dehors, et s'il commence à pleuvoir, alors peut-être pas en cette période-ci, hein, mais les beaux jours vont plus tarder, hein, j'espère, le printemps est là. Mais ma fille avait vu dans son téléphone qu'au mois de février, nous avons mangé sur la terrasse. On a mangé une salade de riz dehors l'année dernière. Donc tout est possible. Donc faites bien attention. C'est le conseil que je peux vous donner parce que après vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Et si vous tâchez encore avec vos pleurs votre patron, c'est la catastrophe. Ah, vous savez, j'aime rigoler, hein. Alors ici, toile en point compté, c'est l'unboxing point compté, hein. Et puis je trouve aussi génial de se creuser un peu la cervelle, on pense pas à autre chose, on est vraiment concentré que... Je dis pas que quand on fait du point estampé, on n'est pas concentré, mais on n'est pas concentré de la même manière. On est plus reposé, à pas devoir compter par-ci, par-là, plus de là, 3 là, ça, je dois sauter autant. Enfin voilà, là ça demande une concentration extrême et vu le nombre de zigouigouis de confettis, c'est la fête. Donc ici, on nous a fait un contour de quadrillage qui m'a pas l'air... si, c'est le trait qui est un peu plus... Alors attendez, je vérifie. Ouais, il part un tout petit peu, un petit chouïa, un coup il est dans les petits points du carré et un petit... il redérive un petit peu, mais il ne s'éloigne pas, hein, du premier carré. Ouais, il faudra vérifier. Alors, maintenant, ça ne veut pas dire parce que moi, ma toile, elle est comme ça, que la vôtre, elle va arriver comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être un moment où la machine a un petit peu été défaillante, où il a fallu repasser pour y faire un réglage. Voilà. Donc, toujours, de toute façon, vérifier que vous avez bien ici vos 10 carrés pour démarrer. Parce que du coup, comme on a un contour de cadre, un cadrage, on va dire, pas un quadrillage, puisque c'est pas quadrillé, on peut déjà démarrer ici en haut, on peut démarrer ici en bas, ou l'autre côté. Voilà, on n'est pas obligé de faire le système du pliage. Maintenant, si vous vous sentez plus à l'aise comme ça, faites-le. Et puis après, si vous voulez faire un quadrillage, ben vous avez les petits traits qui sont là, prêts à être tracés. En vérifiant toujours que vous avez toujours bien vos 10 croix, vos 10 petits carrés dans chaque case. À part ici dans le bas, puisque le bas du patron, il y a deux cases en plus. Donc 122. Voilà. J'ai un verre, mais j'ai un verre vide. J'ai bu une petite goutte d'eau avant de commencer, parce que j'avais un peu soif. J'ai fallu le chauffage à pétrole, et puis du coup, ça assèche un peu la gorge. Ouais, à vérifier aussi pour le bas, parce que ça part un petit peu, c'est la fête. Ici aussi, mon écran il faisait la fête. Il commence à faire de plus en plus sombre. On dirait qu'il va nous tomber quelque chose sur la tête. Ici, on vous rappelle la miniature, qui est vraiment miniature. Ici, on vous rappelle le nombre des chevaux, les symboles de chacune d'entre elles et le code couleur de chacune d'entre elles. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'avec cette marque-ci, vous avez le surjet qui est fait. Vous n'avez plus qu'à démarrer votre projet tout de suite. Voilà, tout est prêt. Donc, on va regarder ensemble les fils. Donc ça peut être chic dans une salle à manger, un salon ou simplement votre chambre, hein, ou un couloir. Un couloir, une entrée, une montée d'escalier. C'est top, c'est canon.
Et j'aime bien parce que souvent sur les sites, on nous propose les articles en photo, visu, en cadre. Et tout de suite, ça nous plonge un peu dans l'univers de son travail terminé où on pourrait le mettre. Et ça, franchement, c'est génial. Alors, on a beaucoup de couleurs, on a beaucoup de bleu. Donc, je remercie infiniment Pensomeway pour la confiance qu'ils me font et puis pour les articles qu'ils m'ont envoyés. Parce que vraiment, je suis super contente de ce que je viens de recevoir. Et puis de ce que j'ai déjà reçu avec eux. Je vous mets comme il faut, correctement, on va dire, pour bien parler. Je vous mets correctement les fils. Donc ici, on a un fuchsia qui tire vers le bordeaux. 2 vieux roses avec 2 nuances différentes. On a ici un 310 noir. On a 2 rouges différents. Un qui tire plus vers le fuchsia grenat. Et lui tire un peu plus vers l'orangé. Ici, un vert, un marron, un bleu, un gris foncé, un gris moyen, un gris clair, un rouge, un jaune orangé, un bleu ciel, un autre marron, 2 bleus différents. Bah, ça serait éclairci d'un coup. Ça n'a rien à y comprendre. Voilà. Ici, 2 autres bleus, c'est entre marron et un peu kaki. Ici, c'est un vert très très foncé, un autre vert foncé mais moins foncé que celui-ci, comme vous pouvez le voir. Un marron chocolat, un beige légèrement dans les tonalités jaunes, un bleu ciel, un vert moyen, un vert clair, un autre vieux rose. Ça me rappelle vraiment des choses que j'ai réalisées quand j'étais plus jeune, avec ma petite mamie. Ici, un lilas très clair. Ici, un bleu marine, un autre bleu. Alors, celui-ci, il est superbe aussi. Il nous fait penser à ce fameux beige avec des reflets verts. Vous voyez lequel que... Non, si, c'est vert. Si, ouais, c'est vert. Et ben, il nous fait un peu penser aussi à celui-ci. Alors, vous le voyez beaucoup plus blanc. Ça, c'est toujours le problème avec certains fils. Vous voyez un peu ce que je cache dans ma petite main. Voilà, c'est la nuance que nous, on voit. Voilà, c'est un peu plus vert bleu lagon, vert menthe, vert de... Voilà, menthe à l'eau. Bleu glacial, ce qu'on pourrait appeler. Trop joli, j'aime beaucoup. Ici, de bleu. Et ici, un jaune qui tire un peu vers le jaune moutarde. Pas tout à fait de la même couleur que vous le voyez. Ensuite, dernier organisateur cartonné avec les 4 fils restants du 38 au 40. Donc un rosé, un bleu ciel, un moutarde. Il est beau celui-là. Et un blanc. Voilà. Donc la dominante de cette illustration sera le bleu. De toute façon, vous aurez à la fin de la vidéo, dès que j'aurai terminé, vous aurez le visu réel. Sinon, pour en avoir plus le cœur net, c'est d'aller sur les liens que je vous mets en barre d'infos. Vous verrez tout, vous aurez les dimensions, enfin voilà, tous les renseignements nécessaires. Et de même pour le premier projet du livre magique, le grimoire, sur le thème d'Harry Potter. Voilà, je range mes fils pour pas mélanger avec ma première sélection, puisque c'est pas encore mis en sachet. Et je vais le faire tout de suite parce que je vais après vite appeler mes parents. Hop, désolée pour les bruits. J'y pense pas toujours, c'est que après je me dis mince Isa, tu fais du bruit. Les oreilles des amis. L'autre fois j'ai visionné une vidéo et je me suis dit oh là là, la catastrophe, ce sachet où j'étais fort proche du téléphone. Et là le bruit c'était infernal. Même moi-même je me suis dit mais comment ils supportent ça? Donc j'ai pas mesuré la toile. Ouais, je vais peut-être quand même mesurer la toile. Je descotche en douceur, j'essaye. Alors, je vais mesurer la toile. Ça serait quand même bien sympathique. On va mesurer le cadre, du coup, puisqu'il est déjà fait.
Et puis s'il est fait, autant s'en servir, hein. Mais bon, comme je vous disais, à vous de voir. Une petite chouillette. Alors, il nous fait 22,2 sur... Alors là, il faut de la rallonge. Alors, je pousse, je pousse. Je sens que mon plastique va tomber par terre. Mon maître ruban, il est au bout de sa vie. Ma fille, elle devait m'en commander un et finalement, je l'ai pas, enfin, elle l'a pas encore fait. Vous savez comment sont nos petits jeunes. Bon, il va encore, hein, mais c'est juste embêtant à devoir tout rouler à la fin. Je passe un temps fou, alors que quand je clique sur mon petit zip de mon dérouleur de maître ruban, en 3 secondes, c'est fait. 64,1 cm. Voilà. Alors, je vais le finir après parce que sinon... Si je l'enroule maintenant, on est encore là 10 minutes, hein, je vous le dis. Voilà. Voilà. Comme ça, je ne mélange pas avec mon premier projet. Donc, on va venir tout de suite à vous dire le prix de ce produit. Comme ça, on va égrener petit à petit les produits que vous avez vus en début de vidéo. Donc, la jetée Victoria 14 CT 70 par 28 cm, 10,42 €. Et c'est en point compté. Ensuite, je vous ai montré... On va dans le sens inverse, allez. Hop, je vous ai montré ce projet-ci. Alors, qui est la photo, elle est... Enfin, l'illustration, elle est en point de croix. Donc, ça, c'est sympa. Je vous ai montré de la société Cross Stitch en 14 CT. La toile du livre magique, hein, Magic Book, 32 par 40, point compté, au prix de 5,68 €. Ensuite, je vous ai montré ceci pour réparer vos petits doigts ou tout simplement être avant-gardiste avant qu'il vous arrive un petit bobo dû aux aiguilles. Je n'arrête pas de dire des pansement, rangement, je sais même pas me relire. Pansement au prix de 94 centimes. Je vais arrêter de dire des Je suis sage là, j'ose plus parler. Ensuite, le Needle Minder était au prix de 1,89 €. Vous avez vu, j'essaye de pas faire des... J'ai remarqué, j'ai dit, mais Isa, c'est usant d'entendre ça. Voilà pour ma petite sélection. Donc, comme d'habitude, hein, les prix que je vous ai donnés, ce sont des prix qui... voilà, le E est la repartie. Que je vous ai noté le jour où j'ai échangé avec la société Pensumway, hein, que je remercie à nouveau. En tout cas, je vous remercie énormément de me suivre. On a passé la barre des 1500 abonnés sur la chaîne et j'en suis choquée. Si on m'avait dit un jour, j'aurais plus de 1000 personnes qui me regardaient, déjà, passer la barre des 100, ça m'a fait tout bizarre. Même 50 abonnés, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, tu as 50 personnes qui te regardent que tu connais pas. C'est étrange, hein, comme sensation. Et après, on s'habitue. Mais de se dire 1500 personnes, mêlées dans une pièce, vois ce que ça fait. C'est énorme. C'est énorme. Même si tout le monde ne regarde pas. Mais c'est incroyable. Donc, un grand merci à tous. Merci aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver également sur la chaîne. Merci à vous tous qui contribuez aussi aux commentaires tous les jours. Merci beaucoup. Alors, je suis en retard dans les commentaires, mais vous inquiétez pas, je vais mettre un point d'honneur à répondre à tout le monde. Et puis voilà, un peu à la fois. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.